à toutes et à tous. Je vous avais annoncé il y a quelque temps l'arrivée d'un nouveau fournisseur chez NatureDog, en l'occurrence Ashika Micro, grand spécialiste de l'imagerie thermique. L'arrivée de ce nouveau fournisseur a créé un très vif intérêt et nous avons reçu un grand nombre de questions sur les produits, en particulier sur la gamme Thunder. Cette petite vidéo aujourd'hui est donc conçue pour répondre aux questions les plus fréquemment posées sur cette gamme. Je ne m'étendrai pas sur les qualités optiques ni sur les différentes et nombreuses fonctionnalités des menus. Ceci fera l'objet de vidéos ultérieures. Les informations sont de toute manière disponibles d'ores et déjà sur les fiches produits sur www.naturedog.fr ainsi que chez le fournisseur. Voici donc le boîtier Ashika Micro Thunder. Il faut savoir que cette gamme se divise en deux sous-catégories. L'une qu'on appellera Clip-On, constituée de 3 références, toutes les 3 se terminant par la lettre C, et dont la caractéristique est que ce sont des modules destinés à venir compléter une lunette de tir classique déjà montée sur votre arme. Dans l'autre sous-catégorie, on va retrouver 5 références, donc des monoculaires classiques qui sont utilisables à la fois en monoculaire de vision, donc pour l'observation, le repérage, et qui peuvent équiper directement une arme non équipée d'optique classique et être utilisée en lunettes de tir à part entière avec une fonction bien sûr d'imagerie thermique. Je vous présente le boîtier de manière volontaire sans oculaire puisque c'est l'oculaire qui va venir faire la différence entre les versions Clip-On et les versions classiques. Commençons par la version Clip-On, donc qui sera elle fournie avec ce type d'oculaire, donc très facile à monter. On voit ici 3 emplacements et ici dans l'oculaire 3 ergots, 2 arrondis, 1 rectangulaire, donc impossible de se tromper lorsqu'on présente l'oculaire. Et ensuite on vient visser cette bague ici de manière très fluide jusqu'à obtenir un serrage ferme. On s'aperçoit en terminaison d'oculaire Clip-On que l'on a également 3 espaces, une bague ici qui en fait est conçue pour recevoir une bague adaptatrice qui est la pièce non fournie qui sera à venir poser sur l'objectif de votre lunette de tir. Cette bague n'est pas fournie tout simplement parce qu'elle existe en différentes dimensions. Il y a 3 références au total qui couvrent chacune un certain nombre de diamètres externes d'objectifs de lunettes de tir. On a pour la taille la plus petite par exemple la possibilité de venir équiper des lunettes de tir qui ont un diamètre externe d'objectif allant de 47 mm à 51 mm. Alors, au niveau du montage, également très simple, on vient apposer ici la bague adaptatrice, puis lorsqu'elle est correctement présentée, on va venir la visser sur l'oculaire. Côté lunettes de tir, on pourra donc adapter au diamètre externe de l'objectif grâce à des mousses intercalaires donc qui sont numérotées, en l'occurrence de 47 à 51 pour la taille la plus petite de bague, et qui vont permettre un serrage vraiment très précis autour de l'objectif de la lunette et bien évidemment sans abîmer le corps de celle-ci. Le serrage pourra se régler de manière vraiment micrométrique grâce à ce système ici de papillon qui peut faire penser au réglage d'une roue vélo-route par exemple, voilà, mais qui est vraiment très précis, très progressif et qui permet de venir serrer pour s'assurer d'une stabilité optique, y compris avec des tirs de fort calibre, sans pour autant surserrer l'optique de tir que l'on utilise. Je reviens volontairement au boîtier nu, sans oculaire, pour vous montrer maintenant comment sont fournis les modèles classiques, donc non Clip-On. Ces modèles, au nombre de 5, sont fournis avec
un oculaire très différent, le voici. Il vient se monter de manière très simple, il suffit là de visser jusqu'à obtenir un serrage ferme et sécure, sans avoir à présenter d'ergots dans des emplacements spécifiques, hein. Voilà. Et on obtient donc un monoculaire de vision qui est utilisable seul pour l'observation, le repérage, les prises de vue, et également une lunette de tir à part entière, puisque par le biais des menus, on pourra venir sélectionner des réticules, et donc cette lunette de tir Thunder viendra équiper toute carabine munie d'un rail Weaver grâce à un rail Ashika Micro qui n'est pas fourni avec le pack, mais vient en accessoire complémentaire. Voici donc la configuration classique que l'on retrouve sous l'appellation lunette de tir Thunder Ashika Micro. Le gros avantage de cette gamme Thunder, c'est qu'à tout moment, vous pouvez venir équiper votre module donc lunette de tir de l'oculaire clip-on, car il est également vendu séparément. A l'inverse, le modèle clip-on que je vous ai présenté en début de vidéo peut à tout moment être équipé de cet oculaire qu'on appellera alors oculaire de conversion, qui est également disponible séparément et qui vous permettra de transformer votre boîtier clip-on en un boîtier monoculaire et lunettes de tir à part entière. Voilà donc pour les grandes lignes de cette série Thunder qui offre une grande modularité mais qui est parfois un peu complexe à appréhender comme toutes les nouvelles gammes de produits. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres fonctionnalités de ces superbes produits d'imagerie thermique.